tous, bienvenue au premier épisode du Gateway Podcast, un nouveau podcast pour 2020, où, ça fait bizarre de dire 2020, où je fais des entrevues un à un avec des membres de la communauté StarCraft afin de justement apprendre à mieux connaître notre communauté. Donc j'ai préparé des questions fixes, mais les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de absolument rien. C'est un podcast qui sera hebdomadaire. Et pour le premier podcast, j'ai l'honneur d'avoir avec nous le Big Daddy de la communauté StarCraft au Québec, Monsieur Guillaume Canal-Mercier, connu sous le nom de Xanatos dans StarCraft. Donc, comment ça va, Guillaume? Yo, what's up, ça va bien, Siri, man? Yes! Donc, on va ouvrir ça avec la première question, puis on va voir où ça nous amène. Donc, dans le fond, Ben c'est oui, quand la premier, première fois que tu as joué à StarCraft 1 ou 2, et comment est-ce que tu es arrivé là, dans le fond? Ouais, ça fait fucking longtemps, là, justement, en plus, on vient de Hit 2020, tu disais que c'est bizarre, je suis comme, oh oui, man, parce que la première fois que j'ai joué, c'est avant le millénaire, donc en Oh mon 1999 à peu Dieu. près. Fait que ça prend vraiment un coup de vieux, là, je suis sûr qu'il y en a peut-être qui Yeah. écoutent ça, qui ont moins de 21 ans, fait Ouais. que ça fait vraiment longtemps que je joue à StarCraft. Je te dirais, là, écoute, je l'ai acheté tellement de fois en plus, c'est tellement drôle parce que tu sais, StarCraft, tu sais, c'était un des premiers gros jeux, tu sais, il y avait comme un Counter-Strike dans le temps, Mhm. tu sais, le 1.6, il y avait le Half-Life, mais c'était pas mal après les jeux de Blizzard, le Diablo, Warcraft, StarCraft. Puis, non, c'est ça. Fait que, tu sais, la première fois que j'ai joué, c'est vraiment, je jouais déjà à Warcraft. Là, je suis genre, oh shit, ils sortent genre Warcraft in Space. Ok, ça fait que t'étais déjà un Puis, joueur de jeux de Blizzard avant StarCraft 1, genre. ouais, c'est ça, exactement. Puis genre, quand ils ont sorti ça, j'ai genre, oh my god, c'est tellement cool, tu sais. Je me souviens plus si. Je pense que StarCraft c'était après Diablo 1. J'ai comme un blanc de mémoire. Euh, Pas Je sûr. me souviens. Ça fait tellement longtemps. Mais Sûrement. c'est à peu près dans le même temps, là. Fait que. Il me semble que c'était Je te dirais, ça fait plus dans le même vraiment. temps que Diablo 2 ou Ouais, exact, je à peu près pense. dans ce Ouais, là, ouais. c'est quand même avant Diablo 2, là, mais. Ok, ça fait que dans le fond, Ouais, t'as non, joué à j'ai pas mon StarCraft ordi 1 devant dès moi. que c'est sorti, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, dans le temps, là, là c'est vraiment cool. Tu sais, mettons, quand t'es dans un LAN, ça met genre les players near you, si tu veux, là, mais back Hmm. in the days, first, on parlait à peine anglais. Moi, genre tu sais, mettons, maintenant, je suis rendu parfaitement bilingue. J'ai habité un an à Londres, puis tout, mais genre, Hmm. d'où j'ai appris l'anglais avec StarCraft. Ah ouais, sérieux. Parce que, parce que, genre, on avait comme 9 10 ans, puis genre, tu sais, comme tu sais, il y avait à peine Google, puis tout ça, là. Fait que, genre, quand tu voulais chercher de l'information ou faire un build, là, c'est pas comme aujourd'hui, là. Ouais. C'était vraiment hardcore à l'ancienne, genre, dans le temps que les clans, c'était fucking important, puis les teams, puis genre, tu sais, le monde, il faisait. C'était tellement. Pour vrai, le 1 et Brood War. C'est parce que le 1, ça a pas duré tant longtemps, ça a duré, genre, jusqu'en 2001, 2002 max, là. Quand Blood War est sorti, c'est là que ça a vraiment get big. Justement, il y a Guillaume Patrick qui est revenu, la scène coréenne, qui Ben, je pense que était dès fucking qu'ils ont grandiose, là. réalisé que StarCraft 1, genre, ça marchait bien, ils ont fait comme, oh shit, là, il faut que le jeu soit balanced, genre, Ouais, ils ont fait Brood War, puis là, ça a explosé, là, partout, là, c'était. c'est ça. Puis, tu sais, moi, je jouais déjà à genre Age of Empire, puis des shit de même, puis Hmm. genre, j'adorais les échecs, puis j'étais genre, oh shit, StarCraft, ça va être fucking nice. Hmm. Puis, tu sais, je pense que ce qui était fun aussi au début, c'était vraiment le lore qui était à l'intérieur. Tu Hmm. sais, genre, tu sais, on s'entend dans le temps, là, on n'était pas. C'est comme là, maintenant, tu sais, je sais, j'ai déjà été genre Master One, mais à Brood War, là, c'était vraiment autre chose. Tu sais, quand on était kid, puis on jouait, là, c'était pas mal des Big Game Hunters, puis des Fastest Hmm. pendant vraiment longtemps, avant de vraiment faire des ranks. Genre sur IC Cup ou des shit de même, là. Ouais. Parce que c'est ça, tu sais, le ladder back in the days, il était même pas dans le jeu, là. Non, c'est ça, je veux dire, l'Internet, là, puis le C'était multiplayer, ah, c'est relativement récent, ah, quand même, genre. ah, genre le monde se faisait des lose accounts, ok? En gros, là, t'avais 0 win puis genre 900 lose, ok? Ouais. Parce que tout le monde faisait des disconnects ou des lose, puis Ouais. tu peux pas savoir le vrai, tu sais, mettons, genre, le monde voulait pas que tu saches leur vrai ranking, genre. Mhm. Fait que genre, tu sais, mettons, si t'écrivais GG, il quittait la game avant que tu quittes, mais il reportait la win sur IC Cup, mais la What? lose sur ton account. What the fuck? Ah, ça, c'est broken. Fait que genre, puis après là, ça a comme dead quand ils ont commencé à devoir upload les replays. Mais c'est correct Parce que justement là, qu'ils disent que dans le temps, genre le lore était tellement important parce que justement, il n'y avait pas tant de
de multijoueur, ça fait que les gens, ils étaient vraiment Ouais, plus puis il y sur avait le même lore. des livres. C'est ça, tu sais, mettons, Ouais, moi, il y avait même plein de livres. Genre, j'adore les space opera. Je les ai toutes lus, tu sais, genre, tu ouais. peux en affaire Star Wars, Star Trek. Moi, je suis dans tout ça. Je les ai toutes checkées. Puis c'est juste foncièrement différent, tu sais. Mm. StarCraft, tu sais, c'est un peu à la Star Wars, tu sais, contrairement à, tu sais, à Star Trek qui se veut comme full technique. Star Wars, c'est genre, embarque avec, genre, dude, c'est de la magie, c'est de la force, just roll with it. Ouais. Dans StarCraft, il y a pas ça, mais c'est genre, check, il y a comme les aliens qui conquèrent, puis il y a les Protoss qui sont là, pose pas trop de questions, just roll with it. Genre, genre c'est comme, il arrête pas de parler genre du Terran Dominion puis tout ça, mais genre Mm. ça, tu sais que c'est les prisonniers, fait que c'est comme genre l'Australie in a nutshell. Ouais. Mais c'est cool dans Puis, StarCraft, en plus avec le lore, c'est que t'as genre 3 storylines en même temps, puis c'est sur les 3 races. ouais, Genre, il y a 3 trucs qui se passent en exact. même temps, genre, puis tu peux t'investir C'est dans ça, n'importe lequel, genre. c'est ça, puis c'est vraiment genre un space opera vraiment complet, genre tu sais avec comme Mm. un main track puis tout, mais qu'il y a plein de side shit qui se passe parce que justement c'est dans un univers fucking grand. Fait que tu sais, moi j'adorais l'émission là. Autant que genre j'ai été un gars compétitif de genre juste faire du multiplayer là, comment dire, les missions, man, puis il était tough là. Ouais. Il était tough pour vrai là. Tu sais maintenant tu peux le mettre à brutal si tu veux que ça soit tough, mais back in the days, il y avait un setting puis c'était brutal. Non, c'est Oh, pas ouais. vrai. Il y avait genre. Non, 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 Ouais, attends, il y avait pas de je pense qu'il y easy, avait c'était juste comme un mode, easy, puis... easy, normal. Puis je pense que le un il y avait juste pas de Non, ouais, difficulté. c'était juste l'émission en tant que C'était telle. juste genre fait l'émission. Oh, Mais man. après, c'était comme, tu sais, tu pouvais, tu sais, t'avais comme des. Tu sais, Blizzard, ils ont toujours été un petit peu en avance. T'avais déjà des side quests Hmm. dans tes missions. Tu sais, t'avais un main objective, mais des secondary objectives, tu pouvais pas y faire si tu voulais, tu sais. Ouais. Genre, ça t'a appris Ouais. à Attends, t'as justement, dit tu que sais, t'avais sacrifier neuf des dix ans choses. quand t'avais acheté genre la StarCraft 1 Ouais, et tout? Ouais, c'est ça. ouais, J'ai moi je suis l'impression dans que genre 88, entre fait que. 9 et 12 ans, genre, on est méga tryhard sur les story modes. Genre, Ouais. le premier jeu que j'avais fini, c'était un jeu sur PlayStation 2 qui s'appelle genre, je pense que c'était Jack and Daxter 2. Ce game-là, ok, est vraiment fucking tough. Mais quand t'as genre 9 à 12 ans, t'es fucking tryhard pis tu vas jamais arrêter jusqu'à temps que tu l'aies. Genre, je me rappelle d'avoir cette mentalité-là. Parce que ça doit être Ouais, vraiment man. cool avec StarCraft aussi. C'est comme t'as une mission, tu la fermes et tu la refais, pis ça prend une semaine, mais tu vas la faire la mission. Là. Ouais, ça me fait penser un peu à Dark Souls, genre, je sais pas si tu connaissais là, Oh c'est ouais. juste tellement Ben tough. ouais. puis, puis genre, tu sais, moi, c'est ça qui était vraiment fucked up avec StarCraft, c'est quand j'ai commencé, tu sais, comme je te disais, on n'était pas. Puis je pense que ça va tellement remettre, genre, au gaming community du Québec aujourd'hui. Tu Mm. sais, back in the days, genre, ce qui se passait, c'est qu'il y avait à peu près personne qui parlait anglais des Québécois, genre, parce qu'on Mm. était tous des kids. Fait que tout le monde mettait Québec dans son nom, ok? Ben ouais. Tout le monde, QC ou whatever, ou genre, il y avait de quoi, genre, en keb. Puis c'était ça qui faisait que c'était fucking drôle, parce que c'était de même que le monde spotait. Puis Mm. là, tu sais, t'avais toujours, au début de la game, QC, point d'interrogation. Puis là, genre, tu sais, la prochaine, tu sais, la shit en bas, c'était tu sais, c'était de quoi, genre de fucking obscene, genre tabarnak ta gueule. Genre, tu sais, puis là, C'est ça. ça startait. Oh Tu my sais, comme god. des kids, là. Mais c'est ça, c'est parce que genre le français puis le Québec c'est tellement genre niche en Amérique du Nord que comme il faut cette espèce de tag là pour genre se reconnaître. Puis encore à Ouais. ce jour ça se fait, mais ça se fait plus en meme quasiment, tu sais. Ouais, c'est ça, ou dans les noms de clans pis tout, mais tu sais, back in the day, je trouve que, ironiquement, il y avait beaucoup plus, tu sais, il y avait bien des teams québécois, c'est certain que StarCraft, tu sais, back in the day, c'était quand les jeux étaient vraiment target pour les enfants encore, puis ça Mm, commençait à sortir un petit peu de ça, mm, mais tu sais, comment il était vendu, puis où est-ce qu'il était vendu, tu sais, c'était vendu dans des toy shops, ou genre, tu sais, bureau en gros, mais dans la section jeux, tu sais, tu catches, mhm. c'était comme toujours le stigma enfant un peu, genre. Puis c'est le genre de jeu qui a comme traversé les communautés. Puis si tu regardes genre Arto 6, il y a quoi, 34, 35, là? Ouais, Plus c'est vieux que ça. moi, là. Je sais pas, Fait il est que. pas genre 75 hein, Ouais, non, il est pas Bernie Sanders vieux, là. Mais il va être le Bernie Sanders de StarCraft, man. Check moi ça. C'est ça. Ça, c'est faux chaud. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'était tellement différent back in the days, juste la manière que la communauté a marché. Puis tu sais, il y avait beaucoup de à l'extérieur de StarCraft. Qu'est-ce que tu veux Parce dire? que, tu sais, vu que c'était tellement dur de trouver des kebs online, tout le monde faisait des petits LAN. Puis ça, Hmm, c'était comme une tradition qui s'est comme un petit peu perdue, puis qui est revenue quand il y a eu comme, tu sais, tout le monde avec des Wi-Fi puis tout. Mais back in the days, faire un LAN, c'était tough. Tu sais, genre, jouer à StarCraft, là, ça incluait être bon avec un ordinateur. Fait que ça faisait comme une espèce de
genre semi-sélection naturelle entre les geeks, genre, Hmm. que genre, tu sais, mettons, si t'étais, tu sais, dans le sens que tu devais acquérir un minimum de connaissances pour jouer à ce jeu-là, si tu voulais jouer sur de la 2, puis justement t'inscrire sur un forum Ouais. qui était à l'extérieur du jeu, tu sais, il fallait que tu fasses tes recherches, Ouais, il puis fallait tout. que tu saches c'est quoi un RTS, puis genre comment gagner une game, là, puis Ouais, les puis bonnes tu sais, bases. c'est ça, tu sais, ça, tu sais, mettons, quand on faisait des LAN, mais genre, dude, je sais pas si t'as déjà fait ça back in the days, là, mais genre, mettre des ordis sur, tu sais, c'est comme faire ton premier petit réseau, puis tout, puis c'était, tu sais, c'était Hmm. pas plug and play, là, c'était plug and pray, man, puis il y avait tellement tout le temps des problèmes, puis on resetait les cartes, puis genre, on faisait du montage, tu sais, avec des vieux ordis, tout le monde apportait leurs vieux ordis, puis moi, puis Jord, qui est un vieux boys de la, voyons, de Team Illogical, man, The Alchemist, pour ceux qui s'en souviennent. Hmm. Genre, on raboutait des ordis. Genre, tu sais, mettons, le monde apportait comme 10 ordis dans le LAN, puis on allait en avoir 8, mais on prenait des pièces pour que tout puisse rouler tête, Hmm. genre. Parce que même si c'était un jeu qui demandait rien, tu sais, aujourd'hui, genre, techniquement, ton sel peut rouler Brood War, genre. Mais, tu sais, on essayait d'optimiser, on mettait plus de RAM dans un, tu sais, on Mais changeait les les LAN, pièces. comment ça marchait dans le temps, c'est genre tu pouvais plugger un ordi directement à un autre, right? Puis ça faisait en sorte que Oui, t'avais genre zéro lag, c'est ça? Zéro. en fait, c'est ça, c'est que tu faisais un vrai LAN, parce que LAN, ça veut dire Ouais. Local Area Network. Ouais. Techniquement, là, t'es pas sur Internet. Tu caches qu'on n'avait C'est jamais ça. Internet quand on jouait en LAN. Ouais, On ouais, n'a c'est ça. jamais, genre, tu sais, c'était comme en 2000, genre, 7-2008 qu'on commençait, c'était un peu avant StarCraft 2, on commençait à faire des LAN, mais tu sais, comme, qu'on jouait online dans le LAN aussi, genre. Mais on pouvait quand même faire le LAN mode. Puis je me souviens au début de StarCraft 2, c'était tellement drôle. Puis nous, dans toutes les events qu'on allait, on apportait tout le temps notre pancarte, genre Blizzard, Why No LAN mode, genre. Ouais. Parce que ça arrivait tout le temps, tu sais, je sais pas si tu te souviens, genre de 2010 à 2014, les tournois, tu sais, des fois là, qui pouvaient arrêter pendant 6 heures. Ouais. Ou genre la NASL qui avait arrêté une journée complète. Hmm. Genre, tu sais, juste des problèmes parce qu'il fallait qu'ils se rebranchent à Internet puis tout, quand il y avait une solution parfaite, man, qui était le LAN mode. Puis StarCraft, c'est un jeu démocratique à la base parce que, genre, le shit, c'est quand t'étais en LAN, bon, on fait tout être sur le même CD-key. Fait que t'avais pas besoin de l'acheter. Moi, je l'avais. À ce jour, je me souviens encore de mon fucking CD-key, man. C'était 03990838188045, man. Parce que je l'ai installé 350 fois. Oh my god, ouais. Tu sais, tu catches, j'arrivais sur un ordi, puis tu sais, après, ça prenait beaucoup de place, là, 700 MB back in the days. Fait que le monde, il le délitait, tu sais, fait que je le tu sais, à chaque LAN, ça prenait, genre, le vendredi, il était dédié à, genre, t'amènes ton ordi pour que j'installe Star, puis on jouait le Hmm. samedi quasiment, là. Ah, c'est drôle Tu sais, que ou... justement tu dises LAN parce que genre en plus, tu sais, il y a une raison pour qu'on appelle ça des offline events, mais c'est plus vraiment offline, genre c'est... Ouais, non, c'est ça, c'est ça, c'est plus offline, c'est pas juste entre le monde qui sont là. Ouais, exactement. Puis maintenant, tu sais, t'as des superstars qui se pointent, là, back in the days, tu sais, les champions de l'ETS, c'était des Québécois, là. Bah ouais. Tu sais, t'avais pas du monde de l'international qui pouvait se pointer ou genre du reste du Canada ou des States qui sont pas trop Hmm. loin, genre. Puis ça a vraiment, tu sais, entre StarCraft 2 et StarCraft 1, la communauté a vraiment transitionné. Ils ont comme transitionné online, mais plus de events. C'est Ouais, ça qui était ouais, ouais. weird. C'est genre, t'as comme délaissé ta gang d'amis avec qui tu jouais pour une communauté virtuelle. Moi, c'est ça qui s'est passé. Je pense que Hmm. c'est, tu sais, genre Team Illogical in a nutshell, c'est ça. C'est quand on était comme 45 dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on jouait ensemble. Genre entre nous, tu catches? Ouais. Puis T'étais-tu à un moment toujours donné, t'as comme le host délaissé des cette events petite souvent? communauté-là pour vraiment celle sur Internet. Excuse, j'ai pas entendu. J'allais dire, t'étais-tu le host souvent? Parce que justement, c'est toi qui host Oui, les ah, j'en ai tournois. tellement hosté. Tu peux demander à genre, il y a tellement de monde dans la communauté là, qui vont se reconnaître. Il y avait même, on commençait à inviter des bons players de d'autres teams back in the days, là, comme Xion, puis d'autres qui sont déjà venus à de nos labs. Tu sais, c'était vraiment toujours incroyable. Moi, j'avais toujours des gros appartements. Puis avant ça, c'était, tu sais, ben, au début, les premiers LAN de Brood War, of course, c'était chez mes parents dans mon sous-sol. Hmm. Qu'on faisait toujours la team salle de salle de lavage versus team sous-sol, parce que dans mon sol, il y avait comme deux grosses pièces. Fait que tu sais, on faisait des 4v4 et mouse. Fait que pour pas s'entendre, on se mettait dans deux pièces différentes. Fait que t'avais la team machine à c'est ça, la team salle à lavage, puis la team sous-sol. Oh my Puis genre, god. tout le monde avait genre des noms de vieux décalistes, genre, tout le monde se mettait des noms genre Analfist of Doom. Puis, tu sais, Oh my reste god. troll au plus haut niveau, mais tu sais, c'était juste entre nous. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Yeah. Je pense que la plus grosse différence entre StarCraft 1 et StarCraft 2, pour ceux qui l'ont vécu quand on Hmm. était kids, c'était ça. C'était le changement du gaming community au grand complet. Parce que Brood War et StarCraft, mon expérience est complètement différente parce qu'on n'approchait pas le jeu.
Puis tu sais, comme la société était pas rendue où il y avait autant de monde qui avait des ordi. Puis tu sais, il fallait quand même que tu sois. Pour faire un LAN, il fallait que tu sois bon. Le dude, hey, à 11 ans, monter un LAN, gros. Hmm. Puis il n'y a pas Google pour chercher tant que ça, là. Puis t'es plus sur. Voyons, c'était quoi, esti? Il y a pas. Voyons. Oh my god, les vieux forums qu'on était tout le temps dessus. J'ai un fucking blanc de mémoire, j'en ai pas IRL, mais de quoi de même. En tout cas, je vais le retrouver, si je le retrouve, je vais le shooter, là. Mais c'est ça, tu sais, c'était comme des vieux forums obscurs où est-ce que t'allais checker, ah, ok, là, faut que tu reset ça, fallait que tu branches ça, faut que tu reset le router, nanana. Tu sais, c'était tellement drôle, même. Puis, quand on est arrivé à StarCraft 2, c'est ça que je dis un peu, c'est que les petits, le monde qui joue ensemble se sont un peu dessoudés, parce que là, tu commençais à jouer, c'est ça, vraiment online, avec le ladder online, mais tu sais, comme Ouais. dans le jeu, puis à l'extérieur, tu sais, comme avant, c'était très, tu sais, StarCraft a toujours été très puriste, à la base. Hmm. Comme jeu, c'est un jeu très élitiste, StarCraft, pour plein de raisons qu'on pourra peut-être couvrir tantôt. Moi, je pense que c'est Mais élitiste parce que le skill ceiling, non seulement le skill ceiling est comme infiniment haut, mais même le skill base est c'est un quand même game of haut, genre. knowledge. C'est un knowledge-based game. C'est Hmm. ça qui fait que c'est élitiste, c'est que si tu veux pas apprendre, tu vas sucker. C'est comme si, Ouais. genre, tu sais, mettons, le live là, tu veux get dans les échecs, puis tu veux pas apprendre. Oh my god, ça pète toutes tes games, gros. Ben ouais. Tu vas faire éclater, là. Ah, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, StarCraft, c'est vraiment un knowledge-based game. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est pour ça que le monde sont tout le temps fâchés de perdre parce qu'ils savent que c'est leur faute. Puis, tu sais, je m'étais tout le temps, là, ça fait un petit bout, je suis moins actif, là, sur le hub et tout, là. Mais un de mes bons memes qui était genre, tu sais, mettons, genre, voyons, c'était quoi déjà? C'était sur le fait que tu penses toujours que c'est pas ton adversaire qui a bien joué, c'est toi qui as mal joué. Parce qu'à StarCraft, c'est ça, tu sais, c'est un Ouais. jeu tellement complexe que tu joues un peu contre le jeu et toi-même plus que contre ton adversaire. Puis Hmm. ça faisait que des fois, il y en a quand il y avait des build order, ils faisaient Oh, you suck, non, non, non. Puis je suis comme, ben, Ouais. non, là, je comprends pourquoi t'es fâché parce que c'est 100% de ta faute que t'as perdu, mais Hmm. get over it. Tu sais, ceux qui étaient rageux, là, à StarCraft, c'était des vrais rageux, là. Pour Ah, vrai, attends, là, puis l'affaire qui c'était est cool vraiment des aussi, c'est que. lone wolves pleins de rage, là. Tu sais, tu catches, c'était pas un jeu Hmm. d'équipe, là. Fait que, tu sais, ça a toujours fait des personnalités assez weird, je te dirais. Mais ce qui est cool Puis c'est aussi, ça c'est qui, qu'avant, les rageux, tu sais, là, c'est des rageux online, mais en plus, si avant, en plus, vous étiez tous en LAN, puis il y avait des rageux, ça devait être fucking Ouais. drôle en personne, man. Ah, les premiers ETS, c'était tellement. J'ai tellement vu du monde péter des keyboards, gros. T'as aucune idée. Yeah. Genre, tu sais, la rage incarnée. Parce que là, après, t'avais, tu sais, comme dans les premiers ETS, t'avais ceux qui étaient plus vieux que nous, tu sais, que eux, c'est ça, tu sais, ils avaient genre 20, 25 ans, ils étaient à l'université, puis ils perdaient des comptes des petits kids de 13, 14 ans, man. Ça me fait penser quand Jig est arrivé, man. Ah, Genre, une Jig, des en fait, premières c'est ça, ETS, Jig parce était que j'avais fucking vu bon Jig. vraiment tôt, là. Yo, pis il était tout petit, tu sais, maintenant il est buff, il est grand, le dude. Moi, là, pis j'arrête pas de le niaiser, tout le monde le niaise avec ça. Genre, autant moi, Shuriken, que genre, toutes les autres boys, parce que back in the days, il était tout petit, gros. Il était tout petit. Genre, C'était un kid, sa genre. voix avait même pas mué encore, genre. Puis c'était fucking Exact, drôle. mais non, il avait genre 13 ans, 13, 14, là, tu sais. Pis genre, nous, on avait 20 quelques, on était comme, tabarnak, le gars, il est bon, man. Yeah. Oh, shit. Il est arrivé deuxième contre Endralisk, là. À un moment donné, en Ouh, yeah. 2013-2014, là. Ouais. C'était vieux, là. Une vieille game, je te parle là. Et là, on va continuer à la deuxième question, vite fait. Fait que, dans le fond, Ah, ben oui, on a dérapé, hein, mon gars. c'est correct, c'est bien correct si on dérape. So, dans le fond, la deuxième question, c'était, tu l'as probablement genre expliqué plein de fois, mais d'où vient ton pseudo Xanatos, et est-ce que tu avais d'autres pseudos avant ça? Il y en a eu plusieurs autres. Ah ouais, il y en a eu plusieurs. Mais tu sais, comme je te disais, c'est comme on les faisait dans les LAN. Tu sais, fait que c'était tout le temps Hmm. comme, mettons, là on niaisait comme, tu sais, tout à l'heure je te disais Analphys Doom, mais à un moment donné, on était comme, nous, on voulait être dans la team. Tu sais, quand je te disais, on se divisait deux pièces distinctes, mais là, il y en a qui voulaient avoir la lumière, puis d'autres qui voulaient pas avoir la lumière. Fait que, tu sais, mettons, genre, nous qui voulaient être dans le noir, on s'était mis tout notre nom Animal Nocturne, genre, tu sais. Fait que, fait que, tu sais, c'était juste toujours des trolls comme ça. Puis celui qui a stick vraiment longtemps, c'est Xanatos. C'est quelqu'un Xana qui t'a appelé de même ou pour c'est toi les qui l'as intimes. choisi? C'est moi qui l'ai choisi il y a vraiment longtemps, quand justement j'ai passé de déconner à Blue Noir à jouer sur la Ice Cup. Hmm.
c'est là que j'ai trouvé ce nom-là. Puis Back in the Days, tu sais, comme je te disais, moi je lisais beaucoup les space opera. Puis cela, ça vient de Star Wars, mais c'est vraiment deep. C'est dans des choses qui sont pas canon aujourd'hui. Parce que moi, toutes les choses que j'ai lues de Star Wars ne sont pas canon, donc ne sont pas dans les films. Fait que moi, je comprends rien aux nouveaux films. Parce que les histoires que j'ai lues, c'est pas ça en tout. Ouais, non, non. Puis genre, tu sais, comme il y a comme un fils, puis genre, dans moi, ceux que j'ai lus, c'est comme Jason puis Jaina, fait qu'il y a deux. Il y a deux solos, c'est des jumeaux. Fait que, genre, tu sais, en tout cas, il y a plein d'affaires qui fait que c'est aucunement ce que je vois dans les films, mais je trouve ça drôle. Puis où est-ce que j'ai pris le nom de Xanatos, je le trouvais badass parce que c'était dans le fond, c'est le Padawan déchu de Qui-Gon. Ah ouais. Oh shit. Fait que c'est le rival de Obi-Wan. Oh, what? Attends, attends, Ouais. il est déchu. Comment il est mort? On sait pas, c'est ça le shit, c'est que cette série-là de livres, elle a pas continué malheureusement, mais tu sais, comme tu le vois tomber dans un précipice, mais on sait pas s'il est dead, tu catch? Ok, ouais. Puis c'est Obi-Wan qui le pousse en bas, genre. Fait que tu sais, c'était comme l'espèce Attends, what? Ouais, ouais. Yo, c'est du C'est sick vraiment. shit, genre. The fuck? Ouais, exact. Pourquoi il a fait ça? Fait que genre, moi je le trouvais genre tellement badass parce que tu sais, comme, il était pas good parce qu'il voulait tuer du monde, mais c'était pour défendre une planète, tu catch? Hmm. Je trouvais que c'était respectable, tu sais, je le trouvais genre fucking dark, mais dans le fond, c'est pour la. C'est genre fucking chaotic good, Hmm. genre. Un peu. Fait que je trouvais ça badass, man. Puis je me suis dit, man, c'est ça, ça va être genre le yin yang du catch, là. Fait Ça que fait genre depuis Brood c'est War là que que j'ai t'as pris ce ça. nom-là ou? Ouais, ça fait Ok. comme 17 ans, 16-17 ans, là. Hmm. Ok, quand même, quand même, quand Genre même. 2002-2003, là. Hmm. Au moins. Ok. On continue encore. Donc, dans le fond, qu'est-ce que tu jouais? On a un petit peu touché tantôt, mais qu'est-ce que t'as joué avant StarCraft? Et avec quel jeu est-ce que t'as Ouais. grandi, dans le fond? Rappelle-moi la question, c'est les autres jeux. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup joué aux jeux de Blizzard. Mhm. Ça, c'est certain. Beaucoup les Age of... Tu sais, j'étais vraiment un gars de RTS à la base. Moi, c'était les RTS qui me branchaient. C'était genre Hmm. faire. Tu sais, ça me fait penser à tout des vulgaires bachins, mais je fais de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, pour C'est ça. travailler plus. C'est un esti de cercle vicieux, là. Hmm. Fait que, genre, tu sais, j'aimais bien ça, les jeux de stratégie, parce que justement, tu sais, comme je te disais, tu sais, je venais un peu de genre des old school board games, puis genre des chess games, genre. C'est ce que Hmm. j'ai joué quand j'étais très jeune. Fait que genre, tu sais, ça a vraiment transitionné dans les RTS Ok, ça fait que tu quand jouais même pas mal assez de jeux de solidement. société aussi avant, genre, puis ça a comme Ouais, c'est rentré ça. là-dedans. Fait que, exact. Fait que, tu sais, mais après, je te dirais que là, tu vois, c'est sûr que là, depuis récemment, tu sais, j'ai même plus le temps de jouer à StarCraft. Ouais, Fait ouais. que, puis qui est pourtant, mais qui a pas mal toujours été le seul jeu que j'ai joué. Tu sais, j'ai jamais, tu sais, depuis les 7-8 dernières années, j'ai pas été ce qu'on appelle un gamer, tu sais, conventionnel. Tu sais, mettons le gars sur le Steam Sale qui se fait violer son portefeuille, là, puis qui achète Hmm. 300 jeux, puis qui va en jouer genre à 4. Là. Fait Ouais, que, tu sais, ouais. genre, j'étais pas comme un gars de storyline, tu sais, bien qu'il y avait certains RPG que j'aimais, comme les Knights of the Old Republic, ou Hmm. genre des vieux jeux. C'est toujours beaucoup des jeux de sci-fi qui. Hmm. Le reste, mais tu sais, après, il y avait comme les GTA, que genre, j'ai déjà acheté un PlayStation 3 juste pour jouer à GTA, tu sais, tu catch. Tu sais, je suis un gars qui aime un jeu spécifiquement. J'aime pas ça tant. Tu sais, j'aime ça devenir bon à ce que dans ce que je fais. Fait que Mhm. les loners puis les trucs de même, j'aime un peu moins ça. Puis j'aime vraiment, tu sais, parce que c'est vraiment genre complexe puis tout. Fait que, tu sais, toutes les RTS, ils reliaient beaucoup là, à ce concept-là. Hmm. En fait, c'est quoi le premier jeu de Blizzard que t'avais joué? C'était-tu Warcraft ou? C'est Warcraft, je pense. Warcraft 1, je pense. Parce C'est-tu que j'ai genre Orcs jamais in joué. Space, je pense? Ouais, non, c'est Orcs and Humans. Ah Le non, ouais, c'est premier, je pense, Warcraft, c'est Orcs excuse-moi. and Moi, je pense Humans. à genre ce qui était venu avant StarCraft. Genre, c'était genre Orcs in Oh Space. non, non! Ça, j'en avais entendu parler, mais genre, hey dude, je sais pas si t'as déjà vu des photos de ça, là, en tout cas, si tu peux en montrer une dans le podcast. C'était dégueu. Ouais, non, c'était C'était dégueu, c'était du n'importe quoi. C'était genre dégueu. le bêta du bêta du bêta, genre. Ah ouais, ça me fait penser à un autre jeu que moi je jouais qui était Dark Colony, ok? Ça, c'est un vieux shit. Moi, quand j'ai commencé à... En fait, tu sais, là, je te parle des jeux quand Windows est arrivé, là, mais moi, je jouais back in the day sur DOS aussi, ok? À plein de shit, comme des trucs qui s'appelaient comme Privateer, puis tout ça. Hmm. Fait que pourquoi j'étais capable de faire des LAN, c'est parce que moi, j'ai jamais eu d'interface graphique. Les 5 premières années, j'ai joué avec un ordi. Hmm. Si tu connaissais pas ta ligne DOS par cœur, là, puis tu connaissais pas le code pour partir ton jeu, d'où tu jouais pas, gros, là. Hmm. Genre, tu sais, tu catches, il fallait que tu sois bon avec un ordinateur pour pouvoir jouer, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve que les jeux avant, tu sais, comme le bassin de joueurs était complètement différent. Alors qu'aujourd'hui, là, le bassin de joueurs est encore très différent, mais il s'est comme
il a grossi d'une part, tu sais, en pourcentage de la population qui joue. Puis, pendant vraiment longtemps, il y a comme tellement Puis ça, c'est pourquoi j'ai pas joué beaucoup à d'autres jeux, là. C'est parce que, tu sais, c'était tellement divisé de manière, tu sais, mettons, quand t'allais acheter des jeux, c'était comme soit il était bleu, puis c'était pour gars, soit il était rose, puis il était pour filles, tu sais. Hmm. Puis genre, tu sais, c'était tellement awkward que genre, là, tu vois, le gaming, il rattrape parce que, tu sais, justement, tu sais, ça me fait penser au Sailor Scout ou genre, tu sais, les filles de Montréal puis tout. Puis genre, c'est débile qu'on doit avoir, genre, des, comment dire, genre des teams de filles pour promouvoir ça quand c'est pas comme le sport puis tout le monde est égal, en fait. Mais Ouais. c'est juste parce que c'était pas marketé pour filles du catch. Il Non, y avait pas de. Tu non, sais, pas du mettons, si tout. t'allais dans. Tu sais, comme quand t'allais dans un toy shop pis t'étais kid, t'avais la section gars, la section filles, puis dans la section filles, il y avait pas de jeux vidéo, gros. Non, c'est ça, ouais, Fait exactement. que ça, fait que ça a fait une communauté assez homogène, genre, Mhm. de petits gars qui jouaient à des jeux. Fait que tu sais, c'était une communauté weird qui a vraiment changé avec le temps, puis qui aujourd'hui qui est complètement différente, là. Non, Mais c'est ça, 100%, tu sais, ouais. les trucs. Puis même le skill level, il commence lentement à se rattraper, mais le truc, c'est que genre, c'est tellement encore récent dans cette génération-là, comme que les filles jouent, que vu que genre, ils jouaient pas avant, là, ils commencent à jouer, mais tu sais, vu qu'ils commencent et tout, genre, c'est comme. Ils sont encore pas au niveau genre des gars, puis là ils se font bâcher genre par les gars parce qu'ils sont genre des Ouais, gamer girls qui sont pas bonnes. Puis là ça leur donne envie mais de moins comment de tu vas jouer devenir genre. Fait bon que sans c'est tough. pratique? Non, C'est, c'est, exactement, ouais. c'est, Nous on a c'est- genre des générations de pratiques là, c'est fou là. Ben oui, puis c'est ça, voyons, aussi, en plus, j'avais la discussion avec quelqu'un là-dessus récemment, je suis comme, tu sais, quelqu'un qui fait, ah, mais tu sais, le musicien, tu sais, c'est un talent, puis tout, je suis comme, t'es tellement carte, t'as dit combien d'heures il a pratiqué, gros? Hmm. Tu seras pas nécessairement t'auras peut-être pas son brio puis tout, mais si tu penses que c'est que du talent, t'es tellement d'homme, tu vas jamais t'améliorer. Tu sais, les meilleurs joueurs, là, tu sais, mettons comme Cyril, c'est ceux qui passent beaucoup plus de temps à checker des games qu'à les analyser qu'à jouer. Il l'a dit Mhm. lui-même plein de fois, là. Fait que, tu sais, genre, c'est, c'est, c'est le genre de jeu c'est pour ça que je disais un petit peu un élitiste, c'est parce que tu sais que le gars qui gagne, c'est vraiment le meilleur, tu sais. Ouais. Puis Dans la majorité des cas. Dans les BO1, tu sais, tout le monde peut prendre un BO1. Comme Jake, je les avais battus, mais tous les autres GM de Montréal, je les ai battus, tu sais. ouais, c'est ça. Toi, récemment, voyons, c'était quoi la série de jeux? C'était-tu contre Shuriken? C'était contre qui, Esti? T'as mis un Que 2-1? 2-1 c'était contre C'était Datamine. contre Dataminer. Ah, puis avant ça, t'avais pas pété les accros? Euh, ouais, souvent ce qui arrive, c'est que je prends Un toujours des 2-1, in-game. ouais. À chaque fois que je suis contre Zacro, c'est toujours 1-2 contre lui. À chaque fois que je suis contre Mammouth, c'est 1-2 contre lui. Etc., Ok. etc., ouais. Mais, Ah, non, mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est le genre de jeu que tu devrais gagner, mais que quand, tu sais, le monde maintenant, c'est qu'ils ont peur de jouer parce qu'ils ont tellement peur de la défaite. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il y avait peut-être un peu moins avant. ouais, Parce que le monde puis, il jouait beaucoup plus. Tu sais, mettons dans un LAN, le monde ne veut pas faire des 1v1 quand ils sont bons les deux parce que ils ont peur que genre, le monde se souvienne juste de sa loss puis que en fait, genre, s'il en joue plein d'autres des games, peut-être qu'il gagnerait plus, là. Mais le mhm. monde, ils mettent tellement un prix sur j'ai gagné contre lui, je suis meilleur. D'autres, t'as gagné cette journée-là avec ce bid-là, le Ouais. gros, Puis en man, fait, ça veut rien plus dire, t'es là. meilleur, plus Ça t'as veut rien dire. vraiment pas envie de perdre contre quelqu'un qui est genre en dessous de Oui! toi. Ah Surtout oui, puis ça les live, fâchait tellement, là. mais surtout si t'es comme live, genre en personne aussi, t'as vraiment pas envie que ça arrive. Genre, moi j'avais. Mhm. C'était quand c'était au dernier LAN ETS de l'année passée. J'avais perdu 0-3 contre. Fuck, je m'en rappelle plus. Entos. N quelque chose. Puis lui était 4000 MMR, moi j'étais comme 4700 dans le temps. J'ai perdu Ouais, 0-3. non, non, non. Vraiment en bas de ton niveau, là. C'est. Ouais, mais Mais ça je arrive pouvais dans un rien tournoi, faire. c'est ça le shit. Ouais, puis après ça, Tristan le 2-0. Genre, je suis comme, what the fuck? Comment? Anyway, non, non, ça arrive. Puis surtout en personne, pour le vrai, c'est pire qu'en ligne. Parce qu'en ligne, tu sais, au pire, sur le ladder, c'est comme fuck it, BO1, genre next step, là. Mais genre, quand t'es en personne, que ce soit en BO1 ou plus, là, c'est comme, ah, t'as pas envie que ça arrive, là. Puis ouais. Surtout si l'autre commence à faire une celebration après, genre, parce qu'il est full content, là. T'es comme, oh non, fuck. En tout cas. C'est pas drôle. Mais, ouais, juste pour toucher tantôt, je trouve ça super important aussi euh, la comparaison avec la musique, là, puis genre la pratique, parce que la musique, c'est genre la preuve que, genre, si, genre, une fille peut. Parce que les filles sont aussi, genre, insane, comme en musique, que ce soit genre en classique ou whatever. Puis c'est très facilement traduisable aux jeux vidéo aussi, genre, avec assez de pratique. Genre, puis eux, tu sais, ça fait très longtemps aussi que, tu sais, les filles sont dans la musique aussi, ça. Comme, c'est très clair que, genre, le niveau va se rattraper un jour, puis j'en doute pas là-dessus. Ça peut. Fait que, ouais, non, j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens que, ah oui, quand t'es kid,
il y avait plein d'équipes de filles, puis j'étais comme, what the fuck, tu sais. Mm. Tout le monde est égal à ce jeu-là, là, genre, ça n'a pas rapport, mais après, ce que je réalisais pas, c'est que, tu sais, mettons, d'un premier LAN, là, il n'y avait jamais de filles. Quand il y avait une fille, genre, tu sais, elle devait tellement Aussi, ouais. sentir la pression de tout le monde qui a check, puis tout le monde qui a 100%, juge. Ouais. Ça devrait tellement être fucked up, Puis là! plus Genre, c'est dominé d'un avec côté, le plus c'est recul. difficile de transitionner avec plus de filles, Ben oui. genre. Puis, tu sais, c'était tellement macho comme environnement, comme je te disais, parce que c'était tous des petits gars qui jouaient à l'ordi, tu sais. Mm. Fait que genre, puis vu que la scène était très peu mature à l'époque, parce qu'on était tous jeunes, ben genre, c'est ça qui était Puis aussi dans le temps, c'est tellement que ridicule. aussi dans le temps, c'est que justement, genre, quand tu jouais à des jeux vidéo, là, t'es considéré comme, tu sais, un petit peu des nerds, genre, t'étais outcast. Fait qu'en plus de ça, tu savais trop pas comment interagir avec des filles. Mais là, genre, le gaming, c'est vraiment pour tout le monde. Fait que t'as vraiment toutes les personnalités. Ouais, Puis c'est mais- plus facile de s'intégrer, justement. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que moi, je vois vraiment ça en 3 catégories différentes. T'as comme un nerd, un geek, puis un gamer. Puis tu peux être les trois, mais c'est 3 choses différentes. Ouais, c'est vrai. Un gamer, je vois plus ça comme tu sais, quasiment un gars qui joue à la console, plus NHL, tu sais, juste ou des jeux sur Steam, plein de jeux. Tu sais, comme juste un gars qui game, qui écoute du Twitch, qui joue, tu sais. Après, t'as les geeks, ça c'est plus du monde qui sont dans les shit, genre, tu sais, qui est plus high-tech, tu sais, maintenant, c'est ce qu'on pourrait dire un peu des gars qui float Reddit, là, des gars qui aiment juste ça être sur Internet. Puis après, t'avais genre des big-ass nerds comme moi, qui étaient juste genre des gars fucking bons à l'école, puis qui voulaient genre rentrer en prog, ou genre, tu sais, comme. Mm. Tu sais, là, dans le sens qu'on était juste genre des big nerds. Tu sais, genre, tu sais, oui, j'adorais ça faire du sport, puis j'en fais aujourd'hui encore comme un débile, mais genre, tu sais, j'étais plus comme, genre, on va aller jouer aux échecs le midi, genre, tu sais. Non, ouais, ici, ouais. Tu catches ce que je veux dire, là? Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Fait que genre, je trouve qu'aujourd'hui, c'est que dans le gaming community, il y a beaucoup de gamers, tu sais, des gens qui font juste jouer. Puis ça, avant, il n'y en avait pas tant. Ouais, c'est ça qui sont Tu des sais, gamers sans nécessairement être geek ou nerd. Le genre, reste, ouais. Juste du monde qui joue à des jeux vidéo. Tu sais. Puis même genre, Qu'il y avait pas les. vraiment avant. Dans le temps, l'opposé, genre des geeks pis des nerds, c'était genre des jocks. Sauf que là, il y a genre plein de jeux où c'est comme FIFA, puis genre le hockey aussi, NHL. Puis genre, eux, ils jouent à ça aussi. Ça fait que genre, les gamers, c'est gaming littéralement dans bros. toutes les catégories maintenant. Là. Ben oui, c'est ça, parce que c'est genre, rendu dans le Zeitgeist de notre temps, tu sais, c'est comme. C'est dans dans le grand continuum des choses qu'on est rendu. Tu sais, tout le monde a accès à ça maintenant, fait que c'est ça le shit. Tu sais, j'avais lu un article que je trouvais super intéressant, que genre, si tu comptes les jeux de sel, il y a plus de filles qui jouent à des jeux vidéo que des gars. Des jeux de sel? Ah, ouais, Si ouais. tu comptes les jeux de ça, sel, ouais. il y a plus de filles qui jouent. Yeah. Parce que genre, ta mère, elle va jouer à Scrabble ou whatever, tu catches. Ouais, c'est ça. Genre, si tu comptes tous les jeux, Yeah. les filles jouent plus maintenant. Ce qui aurait été genre complètement inconcevable back in the days dans le temps de Blood War. Quand il y avait une fille dans un LAN de Blood War, tout le monde était comme, oh, ta gueule. Mais aussi, l'affaire, c'est que quand t'es sur ton sel aussi, tu sais, c'est juste c'est un petit peu genre juste toi avec toi-même, genre. Puis comme personne peut te voir que t'es une fille, genre, ça par rapport, tu peux juste jouer à des jeux parce que les jeux sont le fun, là, justement, c'est ça, quand tout a rentré avec, tu sais, avant Discord, puis avant Skype, on avait TeamSpeak, puis avant ça, tu sais, il y avait d'autres des vieilles shit. Puis c'est ça, tu sais, puis genre justement, là, il y en a plein qui parlaient pas, puis après, tu te rendais compte que, oh shit, ok. Tu sais, mettons, quand j'avais 22, tu sais, comme 20 ans, moi, je jouais encore à Blood War, juste avant, tu sais, 1-2 ans avant que StarCraft 2 sorte, puis il avait été annoncé, fait que, tu sais, le monde revenait jouer en masse à Blood War. Puis après, il finissait par se connecter. Tu sais, c'était compliqué de te connecter sur un serveur TeamSpeak. Tu sais, fallait que tu penses. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, comme une tablette, là, tu cliques puis t'es connecté, merci, ciao, là. Fallait que tu connaisses un peu, puis là, quand tu voyais qu'il était pas capable, t'étais comme, ok, mais c'est parce que c'était un kid au pire, genre, tu catches. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, mettons, après, tu sais, il y a comme, oh, je veux pas venir sur le micro, puis après, tu te rends compte que c'est parce que c'est une fille, genre, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, c'était tellement. Ou justement que t'es comme un petit kid de fucking 8 ans, genre, comme. Ouais, puis tu sais, c'est pour amener ça un peu avec Star, tu sais, nous, c'est vraiment même, j'ai grandi avec StarCraft. Tu sais, StarCraft, c'était comme le jeu que je faisais jouer à tout le monde, qu'on se déplaçait, qu'on faisait des LAN de place en place. Et écoute, j'ai trouvé qu'on faisait des LAN dehors, là, on était vraiment craqués, là. Puis tu sais, j'avais tellement d'anecdotes avec un de mes boys, tu sais, on jouait à StarCraft chez moi. Puis après, on se faisait kick-up par mon père, genre yo, d'aller jouer dehors, puis on allait chez eux, on allait jouer. Quand on se faisait kisser dehors, on venait chez nous. Là, vous alternez entre les deux, genre. Ouais, c'est ça.
C'était tellement, tellement glorieux, man. Parlant de Genre, glorieux, j'écoutais man, en genre fait, du ça Bob m'amène Marley. à ma prochaine question. C'est quoi ton golden era personnel à StarCraft? Là, c'est un petit peu libre à interprétation, mais dans le Ouais, fond, je vise plus comme. C'est quoi l'ère ou comme le bracket d'année où t'as eu le plus de fun avec StarCraft 1 ou 2? Là? ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est exactement ça. Moi, j'étais comme de le définir. En tant que joueur, c'est certain que, genre, milieu Wing of Liberty, puis fin Wing of Liberty, puis début HOTS, c'était mon moment. C'est à peu Parce près que moi, j'étais 2013, un, me semble. Ça. moi, j'étais un bomber Polt player. Marine Marauder drop till I die. Jamais fait un tank de ma vie. Genre, un temps, jamais entendu parler. Genre, si ça aurait été un Goliath, je l'aurais fait. Genre, tu sais, que justement, quand il y a eu le temps des Warhounds, ça a peut-être duré 3 semaines, mais ça, c'était cœur. Fait que genre, fait que ça aussi, justement, c'était début HOTS quand il y a eu ça. J'étais genre, ah, ta gueule, enfin, le Goliath is back, bitch. Puis genre, parce que le temps, pour moi, c'est trop gros. Il devrait être plus petit, moins cher, puis qui ça que je m'en crisse, là, mais genre, pas aussi gros que ça. Puis, c'est ça, fait que ça a été vraiment comme mon era, tu sais, moi j'ai toujours, tu sais, tu l'as vu dans toutes les LAN, puis tout le monde me connaît pour ça, je suis un tempo player. Puis c'est pour ça que le monde a ça jouer contre moi, parce que ça, j'ai pas de build, puis tout ce que je vais faire, c'est avoir une bonne macro, puis mettre de la pressure, là. Ouais. Oh my god. C'est surtout à partir genre du mid-game. Genre, tu vas pas faire des early game shenanigans, tu vas pas faire genre de la tech early game. Toi, t'es un gars genre mineral build. Là. Ah ouais, Mineral, ah ouais, c'est ça. Si j'aurais à le dire, là, ça me fait penser à genre, un autre Golden Era, même, dans le temps de Spanishiwa, le fameux Spanishiwa build. Tu sais, le premier à faire, le gaz, ça sert à rien, les gars. Les queens, c'est en masse bon. Ouais. Genre, on s'en crisse du gaz. T'en as même pas besoin pour defend, genre, quasiment jusqu'au tiers 2 Terran. Je me rappelle, je pense que t'étais en train de casser une de mes games, je pense que c'était contre Zacro, genre, pis t'étais fucking fan de mon build, parce que moi j'avais fait un CC avant dépôt, genre, pis t'es comme, oh my god, c'est un génie, j'adore. Mineral build, mon gars. Ah ouais, man, j'ai toujours été là-dedans. Fait que ça, c'était vraiment mon golden moment. Mais genre, pis sinon, donc, genre, moi, c'était comme mon golden era en tant que player, c'était vraiment ça. Mais pour la scène, je te dirais, au début, quand ça a commencé la GSL. C'est quelle année ça, à peu près? Genre, GSL, excuse-moi, StarCraft 2, là? Ouais, ça a coupé encore. Dans le fond, c'était tous les B-players de la KESPA. Tu sais, dans le temps, quand la GSL a commencé, les bons players étaient tous encore à Brood War. Ouais. Fait que les gars qui étaient moins bons, comme Fruit Dealer, Nesty, pis tout, ils ont lâché pis sont venus à StarCraft 2. Ouais. Fait que back in the days, avant que la domination coréenne s'installe, mais il y avait des champions internationaux. En fait... Parce que l'infrastructure coréenne n'était pas encore là. Genre, dans les premières GSL, 2 fois de suite, top 4 Jinro. Moi, c'était mon joueur Terran préféré, justement. Marine Marauder, très bomber, poltesque, dans ses drops et tout. Puis genre, c'était ça, là. C'était même ça. Puis des fois, tu peux même voir ça sur Team Liquid, mais genre, t'as le SC2, SC2 VOD Archives, là. Puis c'est fou parce que ce qui est drôle, c'est que justement, quand ça a commencé la GSL, c'était un setup super fancy. Tout le monde avait leurs uniformes, sauf que c'était des joueurs qui venaient de Brood War. Le premier, parce que tout le monde parle de Nib, mais le premier non-coréen à Brood War, man. Guillaume Patry, man, ça a toujours été notre champion. Qui, justement, allait habiter là-bas presque genre 15-20 ans, puis qui vient juste de revenir. Ça, attends, il est revenu, je pensais qu'il avait encore là. Non, j'ai vu récemment, ça m'est passé dans la presse, puis genre, à Radio Cannes, là, j'étais genre, oh shit, he's coming back for real. Tu sais, là-bas, il hostait un talk show, hein, à la télé, là. Il était vraiment rendu big shot. Ah ouais! L'histoire de Guillaume Patry est vraiment drôle, parce que comme Elki, back in the days, joueur français, vraiment bon en Brood War aussi. Ah ouais. Tu sais, les deux étaient comme en habit de Formule 1 avec les cheveux genre verts, là, tu sais, là, vraiment incroyablement. Elki est devenu un joueur de poker professionnel. De poker, exactement. Ouais. Et il y en a beaucoup qui ont fait ça dans les premiers joueurs de StarCraft. Fait que, tu sais, cette era-là, je le trouvais cool. Tu sais, c'était vraiment dans le premier Big Shot. Il n'y avait aucun e-sport qui faisait ça, puis ça, c'était débile. Parce que ça, c'était le temps que StarCraft était le number one game. Puis genre le deuxième, c'était genre CS tellement loin derrière. Parce que oui, ça roulait en Europe, mais Star, ça roulait as fuck en Corée et en Europe.
pense que dans le fond, c'est juste la era la Fait plus que excitante parce que t'avais déjà toute la communauté exactement, de puis il y avait StarCraft 1 et de StarCraft 2 là qui se mélangeaient pour découvrir quelque chose de c'est nouveau, genre. exactement. Puis Ouais. genre, c'est ça qui est comme. Puis ça l'a donné un. Tu sais, on était le plus gros. Je sais à couper encore, mais je vais dire que justement, genre, c'était le plus Hey, gros dude, dans le temps, on e-sports, faisait des puis Barcraft à 500 personnes. Là, maintenant, c'est à peine si on va être 20, genre, tu catch. ouais, ouais, Mais ouais. avant, on remplissait des salles et des salles, man. Yeah. Justement, avec les gars de Boreal, les Sport French Elite, toutes les vieilles teams, là. Mm. Genre, man, il y a quelqu'un qui partait l'event, puis boum, 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 ça se remplissait, là. C'était fou, là. Puis les gens, Puis tu genre, sais, c'était même maintenant, de nos financé jours, par genre, ils savent pas que ça a Microbytes, faisait tirer commencé, des ça a shit. surtout commencé avec StarCraft, genre, s'il y a du e-sports dans Oui, l'Ouest, c'est à exact. cause de ça, genre. De Star... C'est exactement. Fait que genre, là, on est comme. Insane. Là, mon deuxième era, c'est maintenant, parce que Cyril. Puis, parce que Cyril est venu casser la domination C'est coréenne vrai, et il c'est un fallait ça nouveau pour que le era. jeu survive. Il y a eu C'est un comme, il y a eu nouveau comme, dans le era. fond, il y a eu un petit peu... Cyril, Ouais, je veux dire, il y il y avait a eu la genre domination 3 eras. coréenne. Ouais, exact. Il Ouais. y avait le début, après domination coréenne, puis montée des champions coréens qui tuent tout le monde, puis que même à Home Story Cup, ils viennent violer tout le monde. Puis après, Cyril. En fait, ouais, en fait, justement, ce qui est arrivé, c'est que là, en fait, on recommence, on revient un petit peu au début, mais tu sais, au début, t'avais beaucoup de foreigners aussi, tu sais, t'avais Hydra, t'avais Jinro, t'avais Hawk aussi, genre, que eux, Puis oh my god, puis rest in peace in control, man. ah ouais, aussi, puis genre, ouais, lui aussi, c'est vrai, il était fucking bon, genre, puis Mais dans le oui. fond, c'était égal en petit... Il jouait Terran dans le temps, gros! Ouais, c'était presque égal en fait dans le temps coréen, genre Foreigner. Oui, Ensuite, ce qui est au arrivé en début. 2013-14, c'est que toute la team de genre Kespa était rentrée dans StarCraft 2. Puis là, toutes les Foreigners ont été écrasés tellement fort que justement, ils ont commencé à split WCS C'est et GSL. Puis exactement. là, Puis on pourquoi ils ont fait revient, ça, c'est là, on c'était revient à au stade cause. où c'est les Foreigners coréens égales. Puis c'est comme, what the fuck? Exactement. Puis c'est ça qui fait que c'est fou. Ce qui est poche, le seul hic à ça, c'est qu'on est plus aussi. Tu sais, c'est qu'en proportion, on est vraiment plus aussi gros qu'avant. Parce que, tu sais, avant, il y avait comme 300 000 personnes qui checkaient du Star sur Twitch. Là. Puis le shit, c'est qu'on l'a comme tellement mal pris avec le temps, le monde qui, justement, comme moi, était un peu plus vieux, puis qui ont tout vu ça évoluer, de être le number one à rester gros, puis tu sais, comme il n'y a aucun jeu qui est resté autant longtemps que nous, là. Puis il se maintient, puis des fois, tu sais, même d'année en année, des fois, il y a un petit boost, tu sais, dans le sens que on est de plus en plus gros à chaque année, mais on représente une moins grosse proportion de la communauté qu'on a déjà faite. Ouais. Ouais. Puis Parce qu'avant, ça c'est aussi avant genre Star, en ça partie parce qu'il y a de remplissait des plus en stades. plus de jeux justement e-sports qui sortent. Puis plus il y Exactement. en a, plus ça commence à Exact. split parce que Plus ouais, ça divise, c'est ça, exact. ça Fait que divise un peu le aussi. bassin de joueurs, il a comme grossi, puis il n'y avait pas beaucoup de joueurs il n'y avait pas beaucoup de jeux encore, fait que tout le monde est venu sur Star. Puis après, il a commencé à avoir d'autres jeux, fait que le monde sont partis. Aussi parce que c'est un jeu extrêmement compliqué. Puis les jeux aujourd'hui sont tellement faits à une mécanique complètement différente là, qui va amener justement. En tout cas, whatever, là, que ce soit des MOBA ou autres, là, c'est juste une mécanique de jeu complètement différent. Puis après, t'as des jeux genre RPG puis toutes ces shit-là. Mais au moins, ce qu'il y a Fait que- encore à StarCraft, c'est qu'il n'y a aucun autre jeu qui ressemble à StarCraft. Ça, c'est le truc qui aiderait. Imagine, c'est comme. Ouais. Là, si tu commencerais en plus à diviser les Tu jeux ris, entre là? RTS, là, c'est fou, là. Ouais, parce que tu ris, mais tu sais, StarCraft, c'est le jeu de RTS, il n'y a pas de deuxième RTS. Genre, tu vas faire comme, Ouais, genre ouais. quoi, Icewind Dale 3, genre, Ouais. pas Icewind Dale 3, genre Age of Empire 3. Il n'y a rien, il n'y a pas de pro scene. La seule pro scene de RTS, c'est StarCraft. Ouais. Puis moi, c'est pas toujours pour ça que j'ai pensé que Blizzard devrait faire Warcraft 4. Puis, hear me out. Ouais, c'est ça. Warcraft 4 avant ou StarCraft 3. Avant StarCraft. Non, Ouais. non. Il faut Warcraft 4 avant StarCraft 3, puis je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est genre mon insight sur la communauté. C'est du monde qui sont dans d'avoir une opinion de plus parmi les 100 000 autres. Là. En gros, c'est parce qu'il faut aller rechercher des joueurs. Ok, c'est un jeu qui est trop niche. Et Warcraft, vu qu'il y a la composante du héros et du farming, va être capable d'aller chercher des joueurs à d'autres styles de jeux qui existent maintenant, comme Non. les MOBA. Non seulement tu vas aller chercher les joueurs de MOBA, mais tu vas même aller chercher les joueurs de World of Warcraft, genre. Parce que le lore, il est shared en plus, genre. Oui, Fait que c'est la exactement. meilleure Fait façon de le faire, ouais. Fait que c'est la meilleure façon de regrossir le RTS scene, Ouais. puis boum, après tu crées StarCraft 3. Ouais. Parce que là, tu fais l'opposé de diviser, Fait que- là, tu vas aller chercher. Parce genre, que du si monde tu de fais MOBA. StarCraft 3 là, tu vas pas permettre à la communauté de RTS de grandir. Tu vas peut-être permettre à la communauté de StarCraft de grandir, mais tu tues le RTS genre en même temps, puis vu que c'est le seul jeu qui a vraiment une pro scene, c'est fou là, mais moi je pense que c'est moins avantageux pour StarCraft in the long run. C'est pour un gars que ça fait 21 ans qu'il joue là, puis qui voit un peu genre, tu sais, comme je veux continuer à jouer même si live j'ai pas le temps. C'est genre pour que ça tough, je pense qu'il faut Warcraft 4 avant StarCraft 3. Ouais.
Ouais, for Fait sure. qu'il Puis en faut plus, ramener du surtout, monde, faut moi, regrossir les j'ai RTS. Warcraft 3 Reforged, genre, puis j'ai joué une couple de games en ligne. Ah, mais Puis oui. là, j'ai réalisé que, parce que moi aussi, je joue à League of Legends un peu, puis j'ai réalisé que, comme, wow, c'est vraiment, en fait, la pure combinaison entre les deux. C'est le RTS, mais t'as aussi le hero aspect, puis t'as genre les hero spells et tout, que tu dois vraiment bien lander. Mhm, Puis il faut que tu comprennes comment exactement. contrer les autres, puis t'as genre, tu sais, t'as des stun spells, t'as des tout, là. C'est pas 100% ton build qui dicte tout, contrairement à StarCraft, qui est pour Hmm. la raison pour laquelle j'ai toujours trouvé le plus puriste des RTS, qui est tu fais de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, dans le sens Hmm. que c'est un real time, comment dire, tes ressources ils matter vraiment, là, ta Ouais. base, puis ton building placement dans War, il y en avait, là, mais c'était pas StarCraft-like, tu sais. Ouais, non. Surtout StarCraft 1 quand t'avais genre tu mettais l'intermining pay parce qu'elle elle pouvait lever pis toutes ces shit là, Exactement. parce qu'il y avait tu sais les dépôts se baissaient pas dans le temps Hmm. puis tu startais avec 4 workers mais Ah, once upon a time c'est pas notre temps. Même que dans le temps, il y a des gens qui savent même pas ça. Mais genre, on commençait avec 6 workers, dude. What the fuck, c'était tellement long. ouais, le 6 workers c'est venu après, avant c'était 4 man, 4 au original Ouais, en c'était plus. long là. Ouais, c'était long le début. Mais tu sais, en fait, c'était tellement long le début que je pense pas qu'on aurait les casters genre Tasteless puis Ah mais c'était Artosis. plate. Puis Ouais. comment ils font leurs fucking histoires si c'était pas aussi long au début. Parce que si on Ben commence oui, directement dans une c'est game, à cause de ça. on commence à parler des games. Mais si ça commence longtemps, ben, il faut que tu commences à padder. Puis genre, vu que tu paddes, tu commences à raison. faire genre une personnalité où tu commences à juste parler de plein de choses. C'est quasiment un mini De podcast map. au début de chaque Oui, game. genre. exactement. Non, mais c'est vrai, parce que c'était comme ça que ça startait, Ouais. genre. Puis là, ça a vraiment changé avec les nouvelles patchs puis tout. Fait que, Mm. tu sais, je dirais Star, ce qui est le fun, c'est de voir justement, ben, comme avec les gars comme Serral, puis le fait que les Coréens ont moins d'infrastructures qu'il y avait, parce que pourquoi pourquoi il y a eu la domination coréenne, c'est quand ils sont arrivés à StarCraft 2, il y avait déjà la domination coréenne à Brood War, parce qu'il y avait, tu sais, c'était à des écoles, ils ont créé la KESPA. La KESPA, c'est une organisation gouvernementale, hein. Ouais. Ça relève du ministère des Sports. C'est fucked up de même. Là. Mm. Puis j'en sais pourquoi Life est allé en prison. Là. Il y a des vraies règles, il y a des vraies lois là, Ben oui, sur le absolument, e-sport ouais. là, en Corée. Ouais, parce qu'il y a C'est beaucoup pas de comme betting, ici, puis genre. bro, là. Ouais, ça, il y a du Il y a betting. excessivement Ouais. de betting. Insane. Excessivement de Ouais. betting. Fait que genre, puis le monde sont vraiment fucked up. Tu sais, justement, si tu regardes à un moment donné l'interview de Jay Dong, à un moment donné, il te fait rencontrer un des millionnaires qui te finançait, tu sais. Mm. Puis genre, c'est ça, tu sais, il y avait du monde qui était derrière ça, qui bêtait, man, sur des games de Star. Ben ouais. C'était fucked up. Tu peux le faire encore aujourd'hui, Fait en que fait, genre- by the way. Il y a mon, Ah il y a oui, mon bah collègue ouais. qui, il y a mon collègue justement qui lui Matcherino, fait c'est beaucoup quoi, il fait beaucoup de betting en fait online sur comme des matchs de basket ou des affaires de même ou même des matchs de UFC Ah ouais. puis de boxe. Puis en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aussi aller dans la catégorie e-sports puis tu peux aussi faire des bets là-dessus, genre il y a vraiment Ouais. pas longtemps, on pouvait better sur genre la demi-finale, tu sais genre classique contre Trap à la GSA. Genre ça se faisait. Tu peux mettre de ouais. l'argent puis genre tu te fais un Ouais. multiplicateur de comme 1.4 si tu bettais sur classique ou de quoi de même puis en tout cas. Ouais. Mais ouais, Nice. non, c'est ça, ce qui est fucked up, c'est ça, c'est comme le betting coréen est comme devenu un peu plus international, mais au début, c'était vraiment big en Corée, puis il y a tellement de match fixing, Oh man, ouais. scandal, puis même des gars comme Marine King, hein, tu sais, genre même des gars que tu penserais Oh pas man, qu'ils je ont me fait, rappelle qu'ils ont encore du déjà fait, scandale. J'oublierai jamais Mais ce oui, scandale-là. c'est impossible, il a vu le creep, man! Il a vu le creep, puis il a pensé que le point rouge c'était comme un overlord de quoi de même, mais non, c'est un creep tumor genre sur sa minimap. Puis, Expedition Lost. Ah. Man, je me rappelle de la map, Ouais, man. ouais, Il a ouais. spawné Fait que- en haut à droite, genre. Puis genre, jamais l'oublier. this is only one map, one time, là, genre, tu sais, il y en a tellement plus. Ouais. Fait que genre, tu sais, le betting dans StarCraft, ça a vraiment amené genre une composante un petit peu what the fuck, Ouais. genre. C'est trop insane. C'est sûr que la phase qu'il y a aussi dans les team sports, c'est plus facile de better parce que c'est top de comme coordonner genre toute une équipe à comme throw sans que ça paraisse, mais comme quand t'es tout seul, man, dude, ça se fait là, genre throw quand tu fais exprès là. Genre il y avait je pense qu'il y avait Winter qui analysait des games que je me rappelle plus c'était qui avait throw, c'était peut-être Yoda dans le temps. Puis dans le fond Ok. lui, c'était vraiment subtil là, mais tu voyais que genre quand il prenait d'engagement, quand il faisait son two base all-in, tu sais genre Stim ça dure 15 Il secondes. faisait un move command. Non, genre. non, même pas, dude, c'était plus subtil que ça. Stim, tu sais, le Stim, ça dure 15 secondes, l'effet, genre, avant que tu Ouais, dois restim. ouais. Lui, il stimait à chaque, genre, 10 secondes. Ça fait que, genre, tu voyais son armée, genre, très lentement, genre, perdre son momentum, puis genre, tu le remarques trop pas, genre, si tu fais pas attention. Genre, c'est comme vraiment subtil, c'est fou des fois, là. Ah, ouais. Yeah. Ouais, non, c'est ça. Il y avait tellement de shit, c'est ça qui se passait à l'extérieur. Fait que, tu sais, StarCraft, c'est ça qui est nice. Tu sais, c'est un jeu qui a
qui est tant qu'à moi, le plus vieux vrai e-sport, genre, qui est toujours actif à ce jour, avec CS. Puis, tu sais, mettons, dans les premiers LAN, tu sais, dès qu'on jouait tout le temps à StarCraft, on jouait tout le temps à d'autres vieux jeux, justement, qui avaient un mode LAN, comme ça, il y avait juste une personne qui avait besoin de l'acheter, parce qu'on était tous paumés, puis on avait tous 11 ans. Fait que, genre, on jouait beaucoup à Half-Life aussi, entre les games de Star, genre, des 3v3 sur Avalanche, man, pour ceux qui vont se souvenir, man. Je connais pas encore ça. C'est des vieilles maps de StarCraft, man. Oh, Puis après, on faisait nos propres maps aussi, ça, c'était fucked up. Parlant de justement partie, ça me demande à notre avant-dernière question, mais ça c'est toujours confondu StarCraft 1 StarCraft 2, by the way, mais c'est quelle est la partie que tu as jouée que tu vas jamais oublier, là? Que j'ai joué? Que toi personnellement t'as fait partie dedans, puis genre t'oublierais jamais parce que c'était comme... Ça t'a juste marqué, genre. Il y en a tellement beaucoup, pour vrai. C'est certain que, genre, tu sais, il y a tous ceux que j'ai battus, genre, des bons players, tu sais, ceux-là, je vais toujours m'en souvenir. Mais une que je me souviens vraiment drôle, c'est d'avoir joué un 3v3 contre la team IM, dont IM MVP, man, puis qu'on a gagné, puis jouait avec un autre master, puis un gold player. Oh, shit. Attends, j'avais dit un 3v3 contre IM? Ouais, ben contre la team IM. Ouais. Back in the days, l'Incredible Miracle. Ouais, genre, je suis random sur la 2, là. Oh, puis for real? Oh shit, ok, vous avez juste queué, puis c'était eux, genre? Ah, c'était c'était vraiment fucked up. Puis une autre fois, ça c'est la plus fucked up. On jouait un 4v4 back in the days quand StarCraft 2 a commencé. Fait que tu sais, mettons, si t'étais un joueur de Brood War, t'étais automatiquement le meilleur joueur ever que le monde avait jamais vu, tu sais. Parce que le monde, il jouait pas à plus que genre 20 APM. Puis nous, on jouait déjà à 180 dans le temps, tu catch. Fait que, genre, on a parti une game de 4v4. On est en train de boire puis fumer. Puis on a commencé la game à 3 minutes 5. Il y a personne qui jouait, on était dehors. On avait parti le queue parce que le queue était tellement long à cette heure-là. Ok, ouais. On arrive, la game est à 3 minutes 5. Ouais. Puis on a gagné cette game. Oh my god. C'était... What the fuck? Tu sais, un 4v4 que tout le monde commence à 3 minutes. Tu sais, on avait plein de cash, fait que genre, tu sais, on a réussi à faire plein de merde, mais genre, what the fuck, là? Que, genre, vous pouvez pas jouer 3 minutes un 4v4, les 3 premières minutes, gagner la game. Ça, c'était une des games que je vais me souvenir, le plus. Yeah. Ouais, ou après tous les gars que j'ai battus en stream, justement, même on en parlait tantôt, mais de In Control, je l'ai déjà battu. Jim Rising, c'est une couple de streamers que j'étais vraiment content quand j'ai battu sur leur stream, genre. Même si je perdais, j'étais fucking content, genre. J'étais genre, oh shit, j'ai joué un streamer, tu sais. Pendant que j'étais Master One, puis que je tryhardais en crise. En plus que genre les streamers, genre, c'était fucking huge dans le temps. Ah oui, ouais, milliers de viewers, là, constamment. Là. Ouais. Puis sinon, à Brood War, dans mon premier LAN, quand on faisait des petits tournois, man, je me souviens de ça comme c'était hier, man, puis genre j'avais gagné contre un de mes bons amis, man, puis c'était ça, là, c'était genre un BO5 en finale, c'était fucked up, la dernière game a duré tellement longtemps, c'était ultra tendu, j'ai jamais été stressé de même dans ma vie, genre. Ouais, puis genre, tu sais, comme sur un setting de fortune, là. Tu sais, genre, tu sais, comme quand on faisait des LAN quand t'es kid, là, tu sais, genre, on jouait sur des mini-tables ou genre à terre avec genre, tu sais, l'ordi sur genre un bout de table. Oh genre, my god, ok, ouais. Tu sais, genre, ultra sketch, là, genre. Tu sais, des gars assis sur un sofa. Genre, tu sais, ça pouvait être sketch. J'ai déjà vu, tu sais, des fois, il y en a qui avaient vraiment des setups de merde. Ouais, non, ça, c'est ça, c'est que le shit, c'est qu'en 21 ans, man, il y a tellement de games, man. So much. Mais il y en a qui nous marquent, il y en a qu'on va jamais oublier. Genre, tu rentres dans une game en 4v4, genre, en real time, comme quasiment genre 2 minutes après, genre, tu gagnes la game. Ça, c'était fucked up. Puis genre, tu sais, il y en a tellement aussi, tu sais, dans les premières, quand StarCraft 2 commençait vraiment à grossir, je me souviens encore, man, quand Hawk a gagné contre Moon, qui est un excellent joueur de Warcraft 3, excuse. Ouais. Puis il avait gagné en faisant une fast expand contre un 6 pool, mais il avait wallé à la seconde près. Ouais. Oh my god! Puis j'étais tout seul chez moi, puis j'avais personne pour qui enjoy le moment, puis genre je criais sinon ça. What the fuck! Je me rappelle en plus. J'étais en train de lose mon shit tout seul chez nous. Je me rappelle de la map, man. C'était tellement lucky parce que la map c'était Tal'Darim Altar. Puis en plus de ça, Moon il a fait un 6 pool, ok? Puis c'est un 4-player map. Puis il a scouté Hawk, je pense, en dernier, genre. C'était incroyable. Genre, tu sais, tout s'est aligné pour que Hawk gagne ce tournoi 3-2, là. Tu sais, c'était.
Wow, c'était incroyable, c'était incroyable. Puis genre, tu sais, il y a plein de games comme ça, tu sais, la game avec les paintings de Scarlet Chick, tout le monde en parle tout le temps, mais tabar fucking nac. Hmm. Euh, genre, puis après, tu sais, moi, il y a des games de Marine King que j'ai adoré aussi, man. Moi, Marine King, pour l'ensemble de l'œuvre, j'ai adoré. Il était tellement BM. MC, ensemble de l'œuvre aussi, tabarnak, ça serait fun de le revoir. C'était le seul Coréen qui était prêt à foutre la merde. Ouais, c'est vrai. Puis il le faisait même à télé coréenne, parce que tu sais, les Coréens, c'était vraiment mal vu qu'ils fassent la merde à GSL parce que c'était comme à télé nationale, puis leurs parents leur mettaient full de pression, comme genre toutes Ouais, les puis tu sais, c'est très familles. studio et Puis MC, professionnel, genre c'est uniforme et tout. exactement. Là. Mais MC, c'était le seul qui prenait des chandails trop têtes, puis qui était genre un petit peu fat, fait que genre, il avait juste l'air du pire bum, puis genre, tu sais, mettons, pour insulter le monde, il était comme, Yeah. ah, t'es un esti de well, fait que genre, il pognait de l'eau dans sa bouche, puis il la crachait par en haut. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, genre, il était juste incroyablement BM pour la scène coréenne. Ouais. Puis ses premières parties qu'il a castées à la Home Story Cup. Moi, la Home Story Cup, c'est mon tournoi fétiche, là. Mais Parce I mean, que c'est le justement, meilleur tu sais, tournoi, c'est des c'est le castes, meilleur c'est tournoi des de joueurs qui 2019, castent. genre tout confondu là. Ah, mais cette année, c'était incroyable en plus, man. Moi, j'ai donné beaucoup cette année, justement. Puis je suis Yeah. là, oh my god, ça a tellement dû coûter cher. Je veux même pas savoir combien ça a dû leur coûter. I mean, Home Story Cup, ok, c'est genre, no joke, le futur de StarCraft. Genre, c'est ça. Ouais. C'est genre la relève. Bon, clairement. Yeah. Puis Ouais, finalement, en puis- fait, le dernière question, dans le fond, c'est. Ça, tu peux y aller Ben oui, vraiment go. large, là, mais comme c'est quoi ton souvenir en général préféré de StarCraft? Je te dirais, j'ai tellement de souvenirs qui étaient vraiment épiques, tu sais, comme quand j'ai fait des top 8 dans des tournois, puis des shit de même, tu sais, parce que là, j'étais tellement fier de moi. Mais ce que je te dirais, man, c'est. Ça a changé ma vie. Parce que si j'aurais pas joué à StarCraft, ironiquement, je serais pas même en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, je suis conseiller en amélioration continue, genre. Fait que, tu sais, dans le fond, j'optimise des processus. Fait que je fais ce que tu fais dans un build de StarCraft, mais je le fais dans une urgence à la place. Ouais. T'as plus de build C'est- dans ta job que dans le jeu, genre. C'est ça, exact, t'as tout compris. Fait que, tu sais, ça m'a tellement forgé mon caractère de voir tout de manière méthodique, précis, timé, avec des indicateurs, tu sais, puis ça m'a amené à être comme ça, tu caches. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que c'est pas genre un moment, c'est genre ce que ça l'a amené à ma vie en général. J'ai tellement d'amis que j'ai connus là-dessus que, tu sais, maintenant, aujourd'hui, on joue même plus à StarCraft ensemble, puis on se voit tout le temps, puis ces gars-là, je les ai rencontrés, gros, à Brood War, là. Ouais. Ou genre, tu sais, mettons, tu sais, t'as fait une coupe de LAN avec moi, là, tu sais, t'as vu quand il y a les vieux, tout le monde se connaît, tu sais, je connais Ben ouais. tellement de monde à cause de StarCraft. Ce que je trouve un petit peu dommage dans les dernières années, c'est que dans les 3-4 dernières années, pas mal, il y a beaucoup de ce monde-là qui se sont perdus, mais avant, on était tellement beaucoup. Ouais. Ben, c'est toi qui es au style en plus, man, pis genre. C'est Ouais, pour ça souvent. qu'on t'appelle genre un petit peu le Big Danny de la communauté, c'est parce que tout le monde se regroupait autour de toi, genre. On était tous tes kids, genre, pis on venait tous chez toi, pis genre, t'avais ton LAN de setup, man, t'avais ton couch et tout. Ouais, toi qui parce avais que lancé c'est ça, des tu sais, tournois en dans les plus. vieux, c'est ça, tu sais, dans les, c'est ça, dans le temps de la Pylon League, la Tier League, pis toutes ces shit-là. Tu sais, j'ai essayé de rouler ça le plus longtemps que je pouvais, mais là, avec la job, c'est ça, tu sais, c'est pas possible, mais ça me fait plaisir de passer dans les podcasts. Ah ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est certain que je continue toujours, tu sais, à contribuer, tu sais, à la QSL, puis au Prize Pool, puis tout, même si je peux pas toujours être là, là. Mais je trouve ça le fun de voir quand je regarde des photos, quand je peux pas y aller, puis voir des faces que je connais, je sais pas, je suis comme, yes, esti, il y a du nouveau monde, genre, c'est nice, là. Tu sais, on essaie, tu sais, il y a genre les rally points à chaque semaine aussi, puis il y a des. Tu sais, Ouais, il y a l'AN j'ai vu ETS, ça. là, il y en a un petit peu moins qu'avant, mais c'est. Ouais. C'est comme ça qu'on se voit en personne. Mais c'est tellement important que, genre, on se voit en personne aussi, genre, puis qu'on apprenne à se connaître, parce que là, c'est juste du online, puis on se connaît juste comme à travers juste jouer des games. Mais comme quand on devient amis pour de vrai, c'est comme tout d'un coup la communauté est comme 3 fois plus riche, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis je pense qu'on est comme en train de retransitionner. Tu sais, je te disais un peu tantôt, c'était ça, pour moi, le tipping point entre Brood War et StarCraft 2. C'était vraiment le going online, genre. Le délaisser ta petite communauté pour la grande communauté qu'est StarCraft, tu sais. Ouais. Puis là, on retourne un peu à l'arrière. Ça, je trouve ça beau. Genre, d'habitude, je suis ultra pas conservateur. Mais je pense que de retourner à ça, c'est ça qui fait que c'est le fun. Parce que, dans le fond, c'est que la communauté de StarCraft au Québec était immense. Immense. Genre, pour vrai, ça n'a pas rapport. Le monde, en proportion, il jouait vraiment plus à StarCraft ici que dans n'importe quel autre pays ou province. Là, c'était incroyable. Il y avait tellement de joueurs. Puis ça s'est perdu avec le temps parce que c'est des events qui sont morts, tu catch? Ouais. Les events sont morts. Parce que le monde avant, il se déplaçait. Puis genre, après, ce qui a vraiment fait mal, c'est quand il y a des bons joueurs qui ont émergé. Aussi ironique que ça a l'air, là, mais c'est quand le monde sont devenus trop bons, puis qu'il a commencé à avoir des price pools trop hauts, puis que les Ontariens puis les Américains se pointaient.
Ouais. C'est là que ça l'a kill, parce que là, le monde, ils voyaient même plus leur chum être le best, là. Non, Tu c'est comprends? ça, ouais. Fait que ça l'a comme tellement changé, puis là, alors qu'avec la QSL, c'est l'inverse, c'est ça qu'on essaie de faire, on est comme, sont où les homies? Ouais, Tu ouais. sais, les- le monde d'ici, genre, fait que Ouais. ça, je trouve ça nice que ça meurt pas, puis que Ouais. ça continue d'exister, là. Ouais, une chance, parce que si on avait pas ça, puis genre, props à, Ah, à Tristan, Tristan le aussi, parce que tabarnak, genre, qui a pour de vrai, repris le flambeau, là. c'est le... Moi, je ouais, l'ai ouais. porté le plus longtemps que je pouvais, là, God, mais the fuck. puis je trouvais personne à qui le donner, puis Tristan est juste apparu et l'a repris comme un champion. Yeah. Insane. Pour vrai, là, si j'ai pour de vrai, un la props à combinaison de donner dans toi le puis lui, si genre, j'ai c'est comme... le plus gros props à donner dans la communauté récemment, c'est à Alexandre Savard. Yeah. C'est genre... Qui a vraiment C'est littéralement ton repris... fils, là. En termes de la communauté, là. Yeah. Ouais. Tu sais, avant moi, c'était des gars comme Cadium, puis les gars de l'ETS. Ils m'ont repassé le flambeau, moi je leur passe à Alex. Tu sais, c'est ça que je trouve le fun, c'est que même si t'arrêtes, à date, il y a toujours eu quelqu'un qui vient prendre ta place. Yeah. Puis ça, j'ai trouvé ça écœurant. Tu sais, Alex, tu sais, à chaque fois, j'y parle, je suis tout le temps, hey man, c'est nice que tu puisses continuer de prendre le temps de faire ça, puis tout, man. Yeah. Ça a C'est commencé fucking très champion. lentement. Attends, au début, on voulait juste faire comme un tournoi ou de quoi de même au Meltdown. Puis après ça, on voulait faire, ok, puis on veut regrouper toutes les Meltdowns. Puis éventuellement, comme, il est rentré dans le flow, puis il l'a fait de façon consistante. Là. C'est ça, ça fait au moins 2-3 ans déjà, là. Ouais. Ouais. Puis aussi, props, justement. Hey, la Pile League, ça fait déjà 7 ans, là, la Tier League, pis tout, là. Ah ouais. C'est fucked up, hein? Oh man, la pile. Toi, c'est à peu près dans ce temps-là que t'as commencé, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Oh man. Il faut toujours ouais, des, ça des fait déjà recommandations. 5 ans. Il faut toujours des personnes juste un petit peu dédiées, man, qu'on fait ça genre une fois par mois, une fois par semaine. Parce que sinon, genre, ce serait une fois par Starcraft, année, puis tu sais, on se connaîtrait tellement moins entre nous, là. Puis... Exactement. Puis StarCraft, c'est ça, c'est que... Puis surtout, cette communauté-là, c'est que c'est comme de le rapprocher le plus possible de ici, tu sais. Ouais. C'est pas une affaire dont on veut juste le faire en français, là, que ce soit en français ou en anglais, on s'en calisse tant que c'est montréalais. Parce que c'est du monde qui sont ici. Parce que de la seconde que tu mets des trop gros price pools, ben ça fait que le monde de l'extérieur ou que genre le monde peut se connecter online à un offline event. Ben, Un c'est ça que ça offline va entre avoir. guillemets. Ouais, c'est ça. Si t'es pas prêt à venir, viens pas, man. Non, c'est ça. Alright. Ben, Non, je pense qu'on va rapper ici. On a déjà 1h, 2 minutes, ça fait qu'on est direct dans le temps qu'on voulait faire. Ça fait que, That's... c'est fucking excellent. Ben, tu vois, puis au début, je me demandais de quoi on allait parler, man. Puis StarCraft, je réalise que je pourrais en parler un autre 24 heures, man. Ben ouais, non. En plus de toutes les choses qu'il y a autour de StarCraft. Genre... Ben oui, c'est ça, c'est tellement Ouais, huge, man. ouais. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié ta première expérience, man. Yes, J'espère que tu vas, comme tu dis, tu veux faire ça toutes les semaines. Fait que toutes les ça va être semaines, fucked ouais. up, là. Ouais, on va passer vas sur avoir tout le quelqu'un monde, puis tout d'autre, le monde va avoir leur spot un petit peu, tout le monde va avoir un petit peu leur histoire. Ça fait que là, j'ai déjà probablement les 2-3 prochaines personnes de prévues, mais si jamais il y en a genre qui veulent se rajouter, que ce soit des players ou de quoi, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça le faire avec Jake, ce serait fucking cool aussi. Hein. Ah, ben oui, non, mais c'est sûr, Ben ouais, c'est ça. on va leur imposer, tu vas voir, man. Ils auront pas le choix de se connecter, genre. Exactement. Genre, tu vas le gosser, il va faire peut-être, puis je vais l'appeler, je vais faire yo, dude, ta gueule. Yo, donc, il faut que tu viennes au gateway. Ouais. Puis justement, j'ai appelé ça Fait que le gateway parce que gateway, c'est un gateway dans la communauté. Haha. Tellement c'est tellement cheesy, tellement beau, man. Yeah. Fait que merci encore, man. Puis je te souhaite merci tout à toi, succès Daniel, dans ton podcast, man. super cool. Thanks. Alright, ciao, dude. Ciao les fous, à la prochaine. On se voit au Meltdown ou à la QSL, man. Yes, for sure.